Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, nous allons essayer de présenter des définitions simples et claires des représentations sociales, puis l'évolution historique de ces derniers. En effet, l'étymologie du mot représentation désigne l'action de replacer devant les yeux de quelqu'un. Dans l'allocution représentation sociale, le terme représentation désigne l'action ou le fait de se représenter quelque chose, un phénomène, une idée. L'évoquons mentalement. C'est en particulier le processus par lequel un objet de la pensée devient présent à l'esprit. C'est aussi la manière dont on se représente cette chose. Passons au deuxième volet de cette présentation, c'est l'évolution historique de la théorie des représentations sociales. La représentation sociale est un concept issu de celui de la représentation collective, introduit en 1898 par le sociologue Émile Durkheim, dans son article « Représentation individuelle et représentation collective ». Son analyse a été reprise en 1961 par le psychologue social et historien des sciences Serge Moscovici, qui ont à élaborer une théorie. Elle fait l'objet depuis une trentaine d'années de nombreuses études. Pour ce qui concerne la représentation sociale, chez la psychologue Denise Jodley, la représentation sociale est une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Les représentations sociales s'avèrent être des phénomènes complexes très présents dans la vie sociale. Les représentations sociales sont constituées de différents éléments. Premièrement, la communication. Deuxièmement, la reconstruction du réel. Troisièmement, la maîtrise de l'environnement par le sujet. Commençons par la communication. Puisque les représentations sociales offrent aux personnes un code pour leurs échanges et un code pour nommer et classer de manière univoque des parties de leur monde et de leur histoire individuelle ou collective. Ensuite, la reconstruction du réel. Les représentations nous guident dans la façon de nommer et de définir l'ensemble des différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la façon de les interpréter. La maîtrise de l'environnement par le sujet. L'ensemble de ces représentations ou de ces connaissances pratiques permet à l'être humain de se situer dans son environnement et de le maîtriser. Il s'agit là d'une dimension plus concrète que les précédentes. Pour conclure, travailler sur une représentation, c'est observer comment cet ensemble de valeurs, de normes sociales et de modèles culturels est pensé et vécu par des individus de notre société. Étudier comment s'élabore, se structure logiquement et psychologiquement l'image de cet objet social.